Comprendre pour guérir. Pourquoi je formule ainsi cette phrase? Pourquoi, d'après moi, est-il important de comprendre le sens d'une maladie? Pour l'immensité des gens, pour l'immense majorité d'entre nous, une maladie ne dépend pas de nous. Elle va venir de l'extérieur. J'ai attrapé une maladie, je me suis chopé ça, on m'a refilé ça. C'est la faute à pas de chance. Je vous donne un exemple, connu de tous évidemment, le bronzage. Hippocrate déjà conseillait des expositions modérées au soleil. En effet, sous les effets des UVA et des UVB, grâce aux mélanocytes, l'épiderme va produire plus de mélanine qui va protéger notre peau en l'enfonçant, à la rendre plus foncée. Ces rayons ultraviolets vont aider et renforcer en plus la fixation de vitamine D que l'on a dans notre alimentation. Notre bronzage n'est pas une solution, c'est une solution. Ce n'est pas un problème, c'est une adaptation, c'est une solution. Le bronzage nous permet d'éviter les brûlures de soleil. Mais plus un pays est chaud et ensoleillé, plus ses habitants vont être foncés de peau. C'est normal, c'est une adaptation. Il va être aussi évident pour tout le monde qu'un ouvrier du bâtiment, un maçon par exemple, au bout de 30 ou 40 ans d'exercice, à sa retraite, il aura la peau de la main bien plus épaisse, abîmée, rugueuse, qu'un homme du même âge qui aura passé 40 ans dans un bureau. Lui, il aura une main toute douce. C'est normal, le corps va s'adapter pour se protéger. Alors si le corps s'adapte pour se protéger en permanence et nous donne des signaux et réagit, pourquoi ne pas étendre ça à la maladie? Pourquoi cette compréhension-là ne s'adapte pas à tout ce qui nous arrive tous les jours, à tout ce qui nous arrive? Pourquoi suis-je malade? Pourquoi mon fils fait des otites tout le temps? Mais pourquoi je me cogne toujours au même endroit? Je me cogne toujours sur le même orteil, toujours au coude. Pourquoi, en mangeant très peu, voire pas du tout, je maigris même pas et je ne perds même pas un seul gramme? Pourquoi ai-je attrapé un rhume ou un cancer du poumon alors que je ne fume pas? Pourquoi je me lève tous les jours avec une migraine? Et c'est souvent le week-end. J'ai beaucoup vu de gens qui se lèvent le week-end avec une migraine. Pourquoi ai-je un eczéma sur une cuisse et nulle part ailleurs ou sur un bras? Pourquoi c'est juste là? Pourquoi ai-je si mal partout ou mal à un endroit alors que j'ai fait tous les examens possibles et on me dit que tout est normal, que le médecin m'a dit que j'avais rien et que c'était dans la tête? La liste est très longue. Toutes ces questions, qui restent très souvent sans réponse, vont trouver peut-être une solution dans la compréhension de qui je suis. Quelles sont mes croyances, quels sont mes comportements face à la vie, face à telle ou telle situation. Quand on va donner une chance à une autre voie de compréhension, au lieu de se dire « c'est la faute à pas de chance », alors, à cet instant, la conscience est prête. Elle est prête à recevoir une autre version, une autre possibilité. Et là, tout change. Là, tout devient possible. C'est le moment, c'est ce que j'appelle le moment magique de la consultation. On assiste à une déstabilisation du système de croyance. Là, la porte de la prise de conscience est juste là, devant nous, prête à s'entrouvrir ou à s'ouvrir sur l'origine. C'est ce que j'appelle, moi, le miracle de la consultation. À ce moment précis, quand la personne commence à prendre conscience qu'une autre voie est possible, quand le système de croyance chancelle, vous savez, comme une flamme de bougie, il ne se passe rien, elle est droite et juste vous faites un mouvement, elle chancelle sous un léger souffle, c'est exactement pareil. Et là, la barrière des croyances commence à s'affaiblir, s'affaisser pour laisser jour à d'autres possibles. Et là, la guérison pointe son nez. Et là, le ciel va peut-être s'éclaircir et laisser enfin le soleil passer. Un autre soleil, une autre manière de voir les choses. Laisser jour à d'autres vérités.
Dans toute consultation, ça arrive à chaque fois, il arrive un moment où la personne marchant dans ses croyances, à part assurée, va perdre un peu pied. Et là, le doute va s'installer. Nous sommes tous plus ou moins habitués à nos certitudes, à nos habitudes, parce qu'on y tient, elles nous aident à fonctionner tous les jours. Et ça, c'est normal, c'est légitime. Mais toutes ces habitudes qu'on a, toutes ces certitudes, ces croyances qui nous ont structurés, que l'on a adoptées, la question c'est, est-ce qu'elles sont encore valables aujourd'hui? Et pour quelles raisons je les ai mis en place? Pour quelles raisons je les ai adoptées? Et là, je pense que la meilleure question à se poser, c'est est-ce que je dois remettre en cause certaines de mes certitudes? Qu'est-ce que je vais y gagner? Toutes ces certitudes sont très souvent le fruit de nos croyances d'enfance et de notre adolescence, donc de notre éducation. On croit toujours avoir raison, mais le contraire de la vérité, ce n'est pas l'erreur, c'est le doute. Si juste un seul jour, le doute s'installe dans nos habitudes, c'est là où ça commence à être intéressant. C'est être le début d'une élévation, d'une compréhension, d'une élévation de conscience. Et là, toutes ces phrases qu'on vous a répétées, que vous vous répétez, cela ne se fait pas, ceci c'est bien, ceci c'est pas bien, il faut faire comme ci ou il faut faire comme cela, il faut, on doit, faut qu'on, voyez, tout ce genre. Le parent qui dit à son enfant, j'ai toujours fait comme ça, donc il n'y a pas de raison que tu fasses autrement. Et là, on va instaurer des règles qui sont non dépassables. Ça devient une loi parentale. Toutes ces lois auxquelles on a obéi sans discuter, par habitude ou par soumission, mais d'où viennent-elles? Qui les a érigées au rang de loi? C'est ça qui est important. À prendre conscience et de savoir à quoi on obéit. Notre corps a toujours une longueur d'avance sur nous. Toujours. Quand il va se manifester, c'est qu'il y a une bonne raison. Et s'il se manifeste, écoutons-le. C'est le meilleur guide que nous puissions espérer. Quelle que soit sa manifestation, une rougeur, une tendinite, une douleur, une migraine, une insomnie, il vient nous dire quelque chose. Il vient nous dire que quelque chose ne va pas dans notre vie, qu'il y a un problème. Et plus le problème de santé va être profond, plus notre axe de vie va être dans la mauvaise direction. Plus la maladie va être grave. Et plus la remise en question va devoir être profonde. Quel que soit le message, l'écouter est, je pense, la voie de la sagesse. Quand nous sommes face à une manifestation physique, physiologique de la maladie, je pense qu'il est très important de faire attention à ça, de faire attention à tous ces signes biologiques qui ne sont pas du hasard. Donc je pense que écouter une maladie est toujours la voie de la sagesse.